La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée, une tante, une mémé qui m'explique l'histoire qui s'est passée sous ses yeux dans deux campements. Voilà une jeune fille qui décide de donner la grossesse à, à son nouveau gars. Oui, elle décide de donner la grossesse à son nouveau gars. Au protège des grossesses là même, elle lui disait non, que oui, l'enfant là n'est pas pour toi, que c'est pour l'autre. Voilà comment protège des grossesses même de l'enfant en question décide de prononcer des paroles négatives, maléfiques, si cette grossesse a pour dire non que oui. Si ce n'est pas moi qui t'ai enceinté, il faut accoucher normalement. Mais si c'est moi, je t'ai enceinté et tu refuses, ta tante aussi me dit non que oui, si c'est moi je t'avais enceinté, c'est moi, j'allais venir déclarer que non, c'est moi je t'ai enceinté. Si c'est moi, l'enfant vient de moi, ta grossesse là, tu ne vas pas accoucher. Même lors de l'accouchement, on doit m'appeler d'abord. Et c'est moi, je dois dire ok, l'enfant n'a qu'à sortir, puis l'enfant a sorti. Dans la vie, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, l'heure est grave. Ne dites pas dans vos têtes que oui, dans vos quatre murs pour dire ouais, c'est la femme seulement qui peut prononcer des paroles négatives ou des paroles méchantes. Si une personne, pour que ça puisse agir seulement. Non. Même nous les hommes aussi, on le fait et puis ça marche. C'est parce que l'homme n'a pas l'habitude d'injurer ou si l'homme n'a pas l'habitude de prononcer des paroles négatives, maléfiques aussi, à longueur de journée. Vous voyez, c'est les femmes, elles ont fini ça. Et il reste seulement, il faut la provoquer. Tout ce qui t'a sorti seulement, il faut attraper. Elle va allumer, elle va engager ça. Oui. La famille, voici l'histoire. Vraiment, j'aimerais conseiller nos jeunes sœurs qui prennent grossesse de quelqu'un d'autre pour venir attribuer à telle personne. Écoutez très bien. Voilà l'histoire de la jeune fille en question. Or, de temps en temps, elle venait chez sa tante. Or, chez sa tante, il y avait un voisin qui était là. Franchement, c'est un jeune aussi. Et voilà comment. Je ne sais pas si les deux marchaient, mais dans le village en question, le village est un peu développé, mais dans le village, le jeune homme, on savait que oui, c'est un gars qui n'a pas de problème, qui ne crée pas de problème aussi, mais qui est relax, qui part au champ, il vient doucement, il est dans son coin. Quand il veut aller s'amuser, c'est-à-dire quand il veut aller se balader avec ses amis, il s'en passe du temps avec ses amis. Oh, la tante de la jeune fille en question, dans le village, c'est elle qui fait accoucher les femmes. C'est elle qui fait accoucher les femmes, comme ancienne temps. Et c'est dans ça. La jeune fille de tante, elle venait voir sa tante, et puis elle partait dans l'autre campement, dans l'autre village, excusez-moi, dans l'autre village. Et déjà, dans l'autre village, elle sortait avec un jeune homme. Avant de quitter là-bas, elle était enceinte. Elle était enceinte. Et vous savez, quand une femme enceinte de 1 mois, souvent 1 mois et demi, elle peut cacher, mais même garçon ne peut pas savoir. Donc, dans ça, elle quitte là-bas, elle vient chez sa tante maintenant pour s'installer. Elle vient s'installer, elle fait plus de 2 semaines, elle sortait avec le voisin de sa tante. Et voilà comment le monsieur en question protège de grossesse vient. Lorsqu'il arrive, on lui fait installer tout ça à la maison. On lui dit, sa tante demande, mais tu es venu faire quoi? Il dit non, je suis venu voir ta nièce qui est ma copine. Vraiment, elle porte la grossesse qui est à moi. La jeune fille aussi dit non, que grossesse ça n'est pas à toi. Que grossesse ça à telle personne. Que c'est telle personne qui m'a enceinté. Le monsieur dit, ah, grossesse, toi tu es venu en quel moment ici? Et c'est lui qui t'a enceinté. Ou soit si je comprends très bien, de temps en temps que tu venais ici voir ta tante, c'est là il t'a enceinté ou c'est moi je t'ai enceinté. Elle dit non, que c'est lui qui m'a enceinté, que c'est pas toi. Le monsieur dit, ah, vraiment moi je sais que la grossesse ça m'appartient. La tante dit non, que grossesse ça ne t'appartient pas, c'est pas pour toi. D'ailleurs, c'est une femme seule tu connais protège de grossesse. C'est une femme seule qui sait qui l'a enceinté. D'ailleurs, et de deux encore, tu dis c'est toi qui l'as enceinté. Est-ce que tu es venu te présenter ici pour dire non que oui, j'ai enceinté votre nièce et tu l'as fait?
Le monsieur ne parle pas. Le monsieur dit non, je ne suis pas venu vraiment te dire non que oui, elle est enceinte de moi. Mais moi, j'ai vu dans ses actes et dans ce comportement, j'ai su qu'elle était enceinte. Mais elle ne m'a pas dit non qu'elle était enceinte. Mais vu qu'elle n'est plus là, moi, je suis venu ici pour voir, franchement, si elle est vraiment enceinte, moi, je vais m'occuper de l'enfant. La fille dit jamais, c'est pas pour toi, que c'est pour l'autre. C'est un nouveau gars, qui est le voisin de sa tante. Avec toutes ces discussions, la tante dit non que oui, sa nièce a raison. Sa nièce a raison. D'ailleurs même, si la femme te dit non que c'est pas pour toi, il faut te retourner. J'aimerais dire à ces tantes ou ces mamans qui ne savent pas vraiment calmer une personne. Venez, vous allez écouter. Nous les hommes, là, il y a une manière de nous parler. Il y a une manière de parler à une personne, même quelle que soit la femme ou l'homme. Si l'homme vient te dire non que grossesse ça m'appartient, et ta nièce ou soit ta fille dit non que grossesse ça n'est pas pour toi, tu dis à cette personne-là que mon fils, tu dis c'est pour toi, elle dit c'est pas pour toi. Vu que c'est ma fille, tu vas rentrer, je vais t'appeler, on va en parler, on va tout s'asseoir. C'est-à-dire, il y a une manière, une mère va dire à sa fille, dis-moi la vérité. Parce que là, où le monsieur est assis, elle peut mentir pour dire non que oui, il te dit, maman, grossesse, ça n'est pas pour lui. Toi, tu calmes le monsieur tranquillement, il part chez lui. Vous êtes en contact et puis tu parles avec ta fille. Ma fille, toi, tu es femme, je suis femme, c'est moi, je t'ai mise au monde. Dis-moi, grossesse, c'est pour qui au juste? Là, quand c'est comme cela, là, je sais déjà. Ta fille va te dire la vérité. Grossesse, si c'est pour le monsieur, ou si c'est. Même si ta fille t'a menti, là, tu restes là. Tu appelles le jeune. Si ta fille t'a menti, même si elle a dit la vérité, si elle n'a pas dit la vérité, ah, mon fils, vraiment, ma fille ne m'a pas encore donné la vraie version. J'attends qu'elle me donne la vraie version. Mais soit à l'écoute. C'est comme ça on parle à un être humain. Là, si la personne quitte là, il sait que oui, la mémé ou la maman n'est pas en complicité avec sa fille ou sa nièce. Mais quand vous dites non que oui, c'est la mère seulement tu connais l'auteur de grossesse. Oui, tu es en train de faire ça. L'homme qui est assis là, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne sais pas s'il est venu vraiment vous provoquer pour faire du mal à ta nièce ou soit à ton enfant. Tu ne sais pas. Vous ne savez même pas. Donc avec tout ça là, la fille, la tante en question, elle a commencé à dire non que oui, c'est pas pour toi. Elle te dit c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ceux même les voisins qui étaient à côté disent en quel moment la fille est venue? Et puis elle est tombée enceinte du gars et puis grossesse en train de sortir. Mais tout le monde s'est posé les questions dans la tête. Moi, mais ce jour-là, j'étais de passage, j'ai dit mais il y a quel moment ici? J'ai même arrêté et puis je me dis la fille elle est venue. On pense qu'elle est venue à grossesse et puis elle dit non que oui, grossesse ça c'est pas pour l'autre, que c'est pour l'autre. On ne fait pas ça. Mes abonnés disent mais tu as vu quoi? Il dit pas t'écouter. J'avais les abonnés mais qui me eux mettaient là. Ceux qui sont là, ils peuvent laisser leurs commentaires. Et eux me peuvent laisser les commentaires. Eux aussi ils sont venus écouter. Ils disent ça. On dit non que elle veut donner grossesse à quelqu'un. On ne fait pas ça. Il dit moi il n'y a rien à voir dedans. Tu as attendu, prends ça comme ça et puis tu t'en vas. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, puis on est encore dedans. À celui même qu'ils ont donné grossesse, là, lui, il a commencé à s'occuper de ça. Je ne sais pas si c'est l'amour qui lui est rendu aveugle ou c'est parce qu'il cherchait l'enfant. Voilà comment. Le jour J d'accouchement. Oh, la tante en question, c'est elle qui se faisait accoucher les filles ou les femmes aussi dans le village en question. Voilà pour sa nièce. On dit 3 jours, l'enfant en train de faire acrobatie dans le ventre. La mère pleure de douleur. Acrobatie, la mère pleure de douleur. C'est qu'enceinte, elle pleure de douleur. Vous voyez les gens maintenant, tu lui dis, mais si c'est comme ça, envoyez-la à l'hôpital, ils vont faire césarienne, ils vont faire ceci. La tante a dit non, que où on est là, c'est pas affaire de dire hôpital. Hein. Où on est maintenant là, c'est plus simple. Voilà comment. La tante maintenant a dit, le jeune qui est venu ici, qui a juré, qui a dit des paroles comme cela, on va aller l'appeler. Les gens disent, non, est-ce que la fille même elle a dit la vérité? Elle s'en demande à la fille en question, sa nièce. La nièce dit, non, que, maman, vraiment tante,
grossesse, ça, c'est pas pour l'autre là. Que c'est pour lui qui était venu ici. Et puis j'ai dit, c'est pas pour lui là. C'est pour lui. Satan dit, ah, moi, j'avais pensé comme ça aussi. Mais vu que toi-même, tu as dit non, c'est pas pour lui. Elle dit, ah, tante, vraiment, il m'énervait là, c'est pour cela qu'il voulait donner à l'autre. L'enfant de quelqu'un d'autre, tu veux donner à l'autre parce que quoi? La colère. Parce que dans vos têtes, oui, j'ai fait enfant à lui là, je suis enceinte de lui là, il peut rien faire, il ne peut pas élever l'enfant. Mais attends, toi tu sais qu'il n'avait rien et puis toi, bon, attends, toi tu allais écarter tes deux pieds là-bas et puis la chicoter dedans. L'enfant, c'est une grossesse maintenant, attends, il n'avait rien et puis tu as fait ça là. Hein? Il n'avait rien et puis tu allais faire ceci et puis la beauté dedans. Voyez ça maintenant, résultat, tu fais comment? C'est là la tante maintenant s'est levée là. Comment elle va faire maintenant? La tante allait supplier le jeune homme en question. Chercher le jeune homme, ce n'était pas facile mais de trouver le jeune homme. Chercher le jeune homme, ce n'était pas facile de trouver ce jeune homme là. Mais on dit des murs des oreilles aussi. Ils ont tout fait, rentrer en contact avec sa famille. Et ils ont appelé le monsieur, le jeune homme. Le jeune homme est venu, on dit, il y a quoi? Le jeune homme dit, il y a quoi? On dit, non, franchement, la tante maintenant, il dit, tu vois son visage même abaissé. On dit, le jeune homme, lui, il est serein, il était tranquille. On dit, non, on t'a appelé ici parce que vraiment, la fille qui était enceinte, ça fait 3 jours que oui, 3 à 4 jours maintenant que ça tourne. Elle n'arrive pas à accoucher. Donc, je pense que ce sont tes paroles là, tu as agi, ce que l'enfant là, c'est pour toi. Vraiment, voyez, la femme là, tu es là, il faut parler. Si la grossesse, si l'accouchement là, pour qu'elle puisse vraiment accoucher. On dit, tout le monde était là. Moi, mais ce jour-là, il était là. Tout, dit, même mes abonnés étaient là. Nous tous, on était là. Il dit, hey, la vie là, c'est mystère. C'est mystique même, on est là. Il dit, je suis assis comme ça. On dit, nous les hommes, faut pas, nous, on va rentrer là-bas. Ceux qui peuvent vraiment aller voir la femme. Le mari est rentré, le jeune homme est rentré. Le jeune homme dit, il a mis sa main sur grossesse pour dire, mon enfant, papa est là. Sors, je vais te voir. Je suis là. C'est moi, mais j'ai dit non que oui. Si grossesse là n'est pas pour moi, si l'enfant là, tu n'es pas pour moi, il faut venir normalement. Mais si tu es mon enfant, il faut te bloquer. On doit me chercher d'abord. Je suis arrivé, mon fils. Sors. On dit quand le père a dit sors, je vous dis, ça n'a même pas fait 5 minutes. La dame qui avait douleur là s'est arrêtée. Et l'enfant est sorti tout doucement comme ça. Bio. Il dit, ceux qui étaient là-bas, ils ont commencé à acclamer. Nous, on était dehors ici, on ne connaît pas, on ne sait pas où on demande. C'est quoi? Nous, tous ce soir, on acclame. C'est comme quand tu es en train de regarder quelque chose et puis tu commences à dormir. Et tout le monde acclame. Tu te réveilles, tu acclames, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Puis après, tu te demandes, il y a quoi? Nous, tous ce soir, on a commencé à acclamer. On dit, il y a quoi? On dit, ah, voyez ce que le monsieur a dit, le jeune homme. Quand il a dit ça dans 5 minutes, je vous dis 5 à 4 minutes, l'enfant est sorti tout doucement. Les gens disent, ouais, dans la vie là, le sang ne se perd pas. Arrêtez aussi des parents, des femmes ou des hommes ou de quoi, arrêtez de fuir avec les enfants des gens. Toi, tu es enceinte de quelqu'un d'autre, tu prends la grossesse, tu t'en donnes à quelqu'un. Et puis en plus encore, le père de grossesse là, elle vit encore. Et toi, tu prends, tu t'en donnes ça à quelqu'un d'autre. Toi, tu prends ça, tu t'en donnes ça à quelqu'un d'autre parce que souvent, tu as dit non, c'est la situation. Oui, c'est parce que j'ai vu que oui, c'est la situation, il n'avait pas l'argent, il va prendre quoi pour nourrir l'enfant là? Il va faire ceci. Non, l'homme qui est là, il a plusieurs stratégies. L'homme peut t'enceinter. Et puis, il a déjà mis ça dans sa tête qu'il va mourir pour son enfant. Tout d'un coup, tu es là, l'enfant vient au monde, et puis l'homme se bat et puis il envoie tout ce que toi-même, tu te poses la question, tu dis, mais lui là, il allait voler ou il a fait. Non. Parce que son nouveau-né est venu, son enfant est venu. Il sait comment lui faire. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui disent, non, mais pas tomber assez de lui là. Oui, avec lui là même, mon avenir même n'est pas assez. Comment il va faire pour nourrir l'enfant? Mais toi, tu ne sais pas. L'homme qui est là, il a plusieurs visages. L'homme qui est là, il a plusieurs visages. Tu dis, tu ne lui donnes pas enfant. Ou toi, tu dis, c'est-à-dire, tu enceinte, tu prends l'enfant, tu t'en donnes à quelqu'un d'autre. Et puis demain, tu apprends que oui, lui, il est dans une relation où il a eu enfant et puis il traite bien son enfant. Dans ta tête, tu as dit non que oui, c'est la mère de l'enfant qui est en train de traiter l'enfant en question. Or, c'est le père qui est en train de se tuer pour rendre son enfant heureux ou heureuse. C'est quand tu apprends que oui, c'est cet homme-là qui fait ça, là, ça te fait mal. Parce que quoi? S'il savait,
j'allais faire ça avec lui là. Et s'il savait, c'est déjà trop tard. Faites attention, s'il vous plaît. Les parents, quand vos enfants viennent vous dire non, que l'enfant n'est pas pour lui là, parlez bien, c'est sagement. Faites asseoir vos filles, parlez avec votre fille. Même les hommes aussi qui abandonnent des grossesses aux filles là, parlez à vos enfants aussi, vos garçons aussi. Vous dites, hey, mon fils, grossesse là. Si c'est pour toi là, il faut dire la vérité. Si c'est pas pour toi là, il faut dire la vérité. Si c'est pour toi et puis tu es en train de mentir, dis-toi que l'enfant là va devenir quelqu'un. Et un jour, tu vas courir derrière cet enfant là et puis l'enfant là va te détester pour rien. L'enfant là va te détester pour rien parce que ce que sa maman va lui dire là, c'est déjà bloqué dans sa tête. Et c'est toi qui sors perdant. C'est toi qui sors perdant. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Parler et parlons à nos enfants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui courent comme ça, qui rasent des murs, qui rentrent dans la brousse, qui rentrent, remuent les marmites, rentrent, dormir même à l'église. Même si c'est pour dire non, construire même à l'église, mais ils vont dormir là-bas là, pour chercher simplement un enfant, ou deux enfants, ou soit vraiment, les fréquentations là, c'est pas trop ça, pour avoir des enfants seulement. Mais vous, Dieu vous donne, Dieu vous donne la chance pour faire des enfants. Et c'est vous encore qui refusez. Ah, moi, c'est pas mon enfant. Hein? Ah, moi, c'est pas ceci. Mais c'est pas ton enfant, c'est un enfant à qui alors? C'est pas ton enfant, tu veux que l'on va donner à qui? Réfléchissez, puis réfléchissons un peu. Arrêtez d'attribuer l'enfant de grossesse une autre personne des points A à Z. Arrêtez ça. Toi, une femme, toi, tu es tombé enceinte de telle personne. Assume, accepte. D'abord, tu as eu le courage d'aller sortir à la personne. Il faut avoir le courage aussi d'assumer, d'accepter, de dire, hé mon frère, cette grossesse est pour toi. Et puis ça reste là. Ça reste là. Arrêtez de donner grossesse aux gens. Au moins, si tu vois que oui, le père de l'enfant n'existe pas, c'est-à-dire qu'il t'a enceinté et puis il est mort. Même si ses parents même sont au courant, tu dis, ah, si je sais que c'est votre fille ou c'est votre enfant, mais quand même là, moi-même, je cherché là-bas, là, j'ai donné l'enfant la tête, ou soit si vous pouvez vraiment s'occuper de l'enfant, grossesse là en question, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, c'est que moi, j'ai besoin là, vous me donnez. Si l'enfant vient, c'est vos petits-fils, et puis on gère. Moi, c'est mon enfant. Et puis, ça se passe comme ça. Mais pour dire non que oui, tu vas prendre grossesse, ça, tu vas aller donner à quelqu'un d'autre. Tu ne sais même pas à qui tu es en train de donner grossesse même. Tu ne sais pas à qui tu es en train de donner l'enfant en question. Cet enfant-là même, là, la personne qui est en train de donner, il peut prendre cet enfant pour aller le sacrifier. Pas dans sa tête, il dit l'enfant, c'est pour lui. Tu fais comment? Il va aller sacrifier l'enfant là pour avoir son argent. Toi, tu vas dire quoi? Tu ne sais pas si c'est un sacrificateur. Tu ne sais même pas. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissez encore. Donc, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Cette histoire-là, voilà comment le monsieur sort. Nous, on l'a acclamé, on sort, voyez ce qu'il a dit. Moi, mais j'étais heureux. Il dit, donc dans la vie là, ce n'est pas uniquement que la femme, tu peux injurer ou soit la femme, tu peux prononcer des paroles négatives et puis ça va simplement agir. Hein. Regarde, nous les hommes aussi, on peut dire, on peut faire des choses. Et il y a un truc aussi que j'aimerais dire à tous ces hommes et toutes les femmes qui m'écoutent. Maman, si tu es enceinte là, c'est pas quoi il dit injurer seulement. Un homme, s'il met sa main, sa main, si ta grossesse là, si ton ventre, et puis il parle avec son enfant. S'il parle avec son enfant, même grossesse n'a qu'à avoir 1 mois. Grossesse n'a qu'à avoir 2 mois. Grossesse n'a qu'à avoir 3 mois. Je vous dis, l'âme qui est là. L'âme existe avant l'homme. C'est-à-dire, l'âme même existe avant la chair humaine. C'est-à-dire, l'enfant en question, son âme est là, à côté des grossesses là. Donc, tout ce que les gars disent là, il attend ou elle attend. Donc, si c'est que son père est en train de lui dire, l'enfant est dans le ventre de son père ou de son père, de sa mère, mais il écoute ce que son père est en train de lui dire. Il écoute ce que son père est en train de lui dire. C'est cela on vous dit non, que même les mamans, quand vous êtes en colère contre votre mari, contre votre copain, même ce qu'il est en train de vous faire, arrêtez de prononcer des paroles. Oui, mon enfant, mais il va faire ceci, c'est pas bon. Parce que l'âme de l'enfant, ça veut dire, l'âme de l'enfant est là, à côté de toi, vous ne voyez pas. Il attend ce que tu es en train de dire. Il attend ce que vous dites là. Remarquez très bien, il y a des femmes qui sont enceintes et puis on met musique. Et puis l'enfant là bouge dans le ventre. Vous pensez que l'enfant là, lui, il connaît quoi et puis il va comprendre. C'est l'âme qui est là. C'est-à-dire, il faut être spirituel pour connaître ça.
Donc, faites attention. Souvent, il y a des hommes là. Quand vous êtes enceinte, là, ils caressent le ventre et puis ils parlent dans l'intérieur de leur corps. Vous ne savez pas ce que les gars disent. Souvent même là, tu veux lui donner enfant. Lui-même, il sait que si lui il a un problème, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses qu'il ne va pas dévoiler. Il y a tellement de choses qui se passent. Si c'était arrêtez ça. Arrêtez d'aller vous faire engrosser d'abord, c'est-à-dire enceinte, et puis vous venez donner ça à votre mari. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ne dis pas que oui, je vais aller prendre. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un footballeur camerounais comme ça. Tous ses enfants, est-ce footballeur camerounais? Tous ces enfants que sa femme disait oui, ce sont tes enfants. Il y a même une personne. C'est-à-dire parmi ses enfants, il n'y a pas une. C'est-à-dire il n'y a pas un enfant même qui est de lui. C'est-à-dire elle allait chercher des grossesses ailleurs là-bas pour venir donner ça à son mari. Regarde comment le monde est si méchant. Il y a méchant. Il y a hard so il y a méchant chez tes groves. Il y a méchant chez tes groves. C'est méchant. Donc la famille, je vais m'arrêter dans la suite. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.